Écoutez, cela s'est fait progressivement et cela a pris une place majeure aujourd'hui dans notre activité. Ces registres, comme je vous l'ai dit, comptent plus d'1 million de patients. On a un très grand registre sur l'infarctus du myocarde, la prise en charge en aigu, la prise en charge en post-infarctus. On a un très grand registre sur une nouvelle technique qui est le remplacement valvulaire aortique percutané. Ces registres font l'objet de publications de très haut niveau, les deux, par exemple, dont je viens de vous parler dans le New England Journal of Medicine. Donc c'est une activité phare, une activité visible et une activité scientifique de haute qualité. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que ce sont des registres qui couvrent l'ensemble du territoire national et qui nous permettent d'avoir une idée de ce qui se passe en pratique pour les pathologies données dans toutes les régions de France. Alors bien évidemment, ça nous intéresse, d'une part pour revenir vers les praticiens, pour leur dire au fond, voilà ce qui se passe dans les différentes régions et voilà peut-être ce que vous pouvez améliorer ou ce qui peut être fait de manière plus homogène. Ça intéresse à l'évidence aussi beaucoup nos partenaires officiels, ceux qui sont les acteurs, les décideurs de la santé, aussi bien au niveau des ministères que de la HAS, que d'autres structures, qui sont bien sûr intéressés par le fait de savoir comment ça se passe au fond en pratique pour une prise en charge d'une pathologie banale comme l'infarctus, mais qui a plein de retentissements bien sûr économiques, et aussi comment ça se passe pour une nouvelle prise en charge comme l'embolation valvulaire aortique percutanée, qui effectivement peut poser problème aussi au niveau technique, économique, etc. Donc ces registres ont un intérêt majeur pour tout le monde, pour les malades, pour les praticiens, pour les autorités de santé et aussi, il faut le dire, pour les industriels qui développent ces techniques.